Nous vivons à une époque de médicaments. Ils nous aident dans une certaine mesure, mais ils peuvent aussi nous tuer en silence. Aujourd'hui, à mesure que nous vieillissons, nos reins ne fonctionnent plus aussi bien. Il est important de les tenir à l'écart de trop de produits chimiques et de médicaments. Mais c'est un défi car le vieillissement entraîne souvent une multitude de problèmes de santé et davantage de pilules à prendre. Certains médicaments peuvent être néphrotoxiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent nuire directement ou indirectement aux reins, entraînant de graves problèmes de santé. La gravité des lésions rénales est mesurée par étapes, allant d'un léger dysfonctionnement à l'échec complet. Le risque de lésions rénales dues à des médicaments ou à une néphrotoxicité induite par des médicaments augmente avec l'âge, surtout si vous souffrez de problèmes rénaux. Il existe deux principaux types de lésions rénales dues aux médicaments: toxicité dose-dépendante et toxicité idiosyncrasique. La toxicité dose-dépendante signifie que les dommages augmentent avec des doses plus élevées. En revanche, la toxicité idiosyncratique est imprévisible et varie considérablement d'une personne à l'autre. Parfois, il est préférable d'éviter complètement ces médicaments. La néphrotoxicité médicamenteuse peut résulter d'une dégradation des tissus musculaires ou d'une rhabdomyolyse, de la mort des tissus rénaux ou d'un infarctus rénal, et de l'accumulation d'acide ou acidose tubulaire rénale. Cela peut entraîner une diminution de la fonction rénale et d'autres conditions comme le syndrome néphrotique ou les déséquilibres électrolytiques. Dans cette vidéo, nous explorerons l'impact des médicaments courants sur la santé rénale et fournirons des conseils pratiques pour gérer ces médicaments en toute sécurité. N'oubliez pas que comprendre les risques qui y sont associés peut vous permettre de prendre des décisions éclairées concernant vos soins de santé. Restez à l'écoute et apprenez comment protéger vos reins tout en traitant efficacement d'autres problèmes médicaux. Avant de plonger dans le vif du sujet, veuillez noter que toutes les informations que vous trouverez dans cette vidéo sont produites par des humains et pour des humains. Vous pouvez visiter notre site web à l'adresse health.com pour voir notre conseil consultatif et l'équipe derrière ces vidéos. Nous n'utilisons pas d'outils d'écriture d'intelligence artificielle comme le ChatGPT pour générer automatiquement du contenu. Soyez assurés que nos informations sont soigneusement vérifiées et révisées par des professionnels qualifiés. Très bien, il est temps de revenir aux médicaments qui peuvent être nocifs pour vos reins. Numéro 7. Les antibiotiques. Les antibiotiques sont souvent prescrits, mais ils ne sont pas sans risque. Votre médecin vous prescrit-il des antibiotiques pour votre mal de gorge, votre infection cutanée ou toute autre infection? Si tel est le cas, cela pourrait nuire à vos reins. Voyons d'abord ce que sont les antibiotiques. Les antibiotiques, également appelés antibactériens ou antimicrobiens, sont un groupe de médicaments conçus pour lutter contre les infections bactériennes. Ils agissent soit en tuant les bactéries, soit en les empêchant de se reproduire. Vous pouvez trouver des antibiotiques courants sous des noms de marques tels que Cipro, Augmentin, Flagyl, Bactrim ou Amoxicilline. Ces médicaments peuvent être prescrits pour traiter l'angine streptococcique, la pneumonie, les infections des voies urinaires, IVU, ou les infections cutanées. Les antibiotiques peuvent traiter ces infections bactériennes, mais ils ne peuvent pas traiter les infections virales telles que le rhume, la grippe, la bronchite, la plupart des toux et la plupart des maux de gorge. Vous devez donc être très prudent lorsque votre médecin vous prescrit des antibiotiques. S'il est mal prescrit, vous pourriez ressentir des effets secondaires tels que de la diarrhée et des problèmes hépatiques et rénaux. Même lorsqu'ils sont utilisés correctement, certains antibiotiques, comme les polymyxines, les aminosides et la vancomycine, peuvent nuire à vos reins. En termes simples, vos reins jouent un rôle crucial dans l'élimination des antibiotiques et autres médicaments de votre corps. Il est important de savoir que certaines combinaisons alimentaires à base de fruits à coque peuvent également influencer ce processus. De même, un autre antibiotique, les aminoglycosides, peut s'accumuler dans les cellules rénales, provoquant la mort cellulaire et endommageant les tubules rénaux. En général, le mécanisme par lequel chaque antibiotique provoque des lésions rénales n'est pas encore entièrement compris, mais cela pourrait impliquer une inflammation et des dommages aux cellules rénales. Pour que les antibiotiques soient efficaces et sans danger pour la santé rénale, il est important de les utiliser correctement. Saviez-vous que près d'un tiers des antibiotiques prescrits aux États-Unis ne sont même pas adaptés aux affections traitées? C'est ce que révèle un rapport des Centers for Disease Control et une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association. Avant de demander un antibiotique,
ou si votre médecin vous en prescrit un, il est important de savoir quelles affections il peut traiter. Vous pouvez leur demander « Est-ce nécessaire ?» La plupart des médecins se feront un plaisir d'expliquer pourquoi c'est nécessaire. Si des antibiotiques sont vraiment nécessaires, suivez la posologie exactement comme indiqué et respectez toutes les exigences alimentaires. Même si vous vous sentez mieux, ne conservez jamais les antibiotiques pour une utilisation future et ne donnez jamais les antibiotiques qui vous ont été prescrits à quelqu'un d'autre, car les prescriptions sont adaptées aux besoins et conditions de santé individuelles. Est-ce que vous appréciez notre vidéo jusqu'à présent? Si tel est le cas, donnez-nous quelques indices en laissant un like et nous créerons davantage de contenu comme celui-ci. Numéro 6. Médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, ANS. Certains ne reconnaissent peut-être pas les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais avez-vous entendu parler de l'ibuprofène, de Celebrex ou naproxène? Oui, ce sont tous des ANS et vous pouvez en acheter certains sans ordonnance. En fait, les ANS sont très courants. Plus de 30 millions de personnes en prennent quotidiennement. Les ANS sont couramment utilisés pour soulager les maux de tête, les entorses et foulures, le rhume et la grippe, ainsi que les douleurs liées à l'arthrite. À la base, les ANS agissent principalement en bloquant une enzyme appelée cyclooxygénase, ou COX en abrégé. Cette enzyme aide à produire des substances analgésiques. Cependant, la COX est également importante pour protéger les reins en cas de stress et aider à réguler l'excrétion de sodium et d'eau. Ainsi, lorsque les ANS bloquent la COX, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles ces médicaments peuvent nuire à vos reins. En fait, tous les ANS peuvent provoquer une lésion rénale aiguë, IRA, en particulier chez les personnes âgées, et lorsqu'ils sont pris à forte dose ou sur des périodes prolongées. Cette blessure apparaît de deux manières principales, à cause de modifications du flux sanguin et à cause d'une inflammation, tous deux causées par le blocage de la COX. Premièrement, la COX bloquée peut rétrécir les vaisseaux sanguins des reins, réduisant ainsi le flux sanguin. Cela peut entraîner une rétention d'eau, une hypertension artérielle et même une insuffisance rénale légère et temporaire. Si rien n'est fait, cela pourrait causer des problèmes plus graves, comme une nécrose tubulaire aiguë, où les tubules rénaux meurent en raison du manque d'oxygène, et une insuffisance rénale aiguë. Même si cela peut initialement ressembler à une insuffisance rénale aiguë, cela pourrait éventuellement évoluer vers une maladie rénale chronique. Deuxièmement, bien que les ANS soient des médicaments anti-inflammatoires, leur utilisation prolongée peut déclencher une inflammation des tubules rénaux, les minuscules structures qui filtrent les déchets. Cette inflammation est rare, mais les problèmes rénaux généraux dus aux ANS sont très préoccupants, affectant 1 à 5% des utilisateurs quotidiens dans le monde. Cela signifie que chaque année, entre 500 000 et 2 millions de personnes souffrent de lésions rénales dues aux ANS. Pire encore, ces médicaments sont souvent impliqués dans des admissions à l'hôpital en raison d'effets indésirables liés aux médicaments, dont certains peuvent être mortels. Une étude de 2006 publiée dans le Journal of the American Society of Nephrology a analysé les données de plus de 10 184 personnes à qui des ANS ont été prescrits pour diverses affections. Les résultats ont montré que l'utilisation d'ANS augmentait le risque de lésions rénales aiguës de 26%, surtout dans les 30 premiers jours d'utilisation. Ce résultat souligne la nécessité d'être prudent lors de la prescription et de l'utilisation de ces médicaments. Dans une autre étude, les scientifiques ont examiné 99 patients souffrant de douleurs musculo-squelettiques chroniques et prenant des ANS pendant 12 mois. Ils ont constaté que la fonction rénale de la plupart des patients diminuait après l'utilisation d'ANS, mais revenait à la normale après être passé à un autre analgésique. Pour ceux qui s'intéressent aux preuves, les études soutenant nos affirmations sont fournies dans le lien dans notre zone de description. Numéro 5. Les diurétiques. Les diurétiques aident dans des conditions telles que la rétention d'eau ou l'enflure, souvent observées dans les cas d'insuffisance cardiaque et rénale, et de cirrhose du foie. Certains diurétiques sont disponibles en vente libre, mais les diurétiques sur ordonnance sont généralement plus puissants. Les diurétiques courants comprennent l'hydrochlorothiazide, HCTZ, le furosémide, vendu sous le nom de Lasix, la spironolactone, présente dans l'aldactone, et l'acétazolamide, vendu sous le nom de Diamox. Ils agissent en augmentant le débit urinaire,
Ils sont également efficaces pour expulser l'excès de sel et d'eau par l'urine, ce qui peut aider à lutter contre l'hypertension ou l'hypertension artérielle, un des principaux facteurs de risque de maladie rénale. Ainsi, les diurétiques conviennent généralement à vos reins. Si les diurétiques sont globalement bénéfiques, ils ne sont pas sans risque, notamment concernant la santé rénale. En fait, ils n'endommagent pas directement les reins et n'affectent pas leur fonction de filtrage comme les ANS. Au lieu de cela, ils agissent plus loin dans le processus rénal, modifiant la concentration et la composition de l'urine. Cela augmente la quantité d'urine ou modifie les niveaux d'électrolytes. Ainsi, une consommation excessive ou des doses élevées de diurétiques peuvent entraîner une déshydratation, facteur de risque de lésion rénale. Une étude a porté sur 131 patients utilisant des diurétiques et souffrant d'une lésion rénale aiguë entre 1999 et 2010 dans un hôpital. Au début, 96% des patients avaient déjà au moins un problème de santé avant de commencer les diurétiques, la maladie rénale chronique, IRC, étant la plus courante avec 55%. Ils ont constaté que les patients qui utilisent des diurétiques présentaient des taux plus élevés de maladies rénales et de facteurs de risque, comme l'hypertension et le diabète. Plus la dose est élevée, plus le risque est grand. En outre, environ 27% des cas d'insuffisance rénale aiguë étaient causés par les diurétiques seuls, tandis que d'autres étaient dus à une combinaison de diurétiques et d'autres médicaments. Alors, consultez toujours votre médecin avant de commencer de nouveaux médicaments contenant des diurétiques. Pour les personnes atteintes d'IRC qui prennent des diurétiques, il est important de rester hydraté et de vérifier régulièrement les électrolytes et la fonction rénale.